Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sans Filtre. Aujourd'hui on fait un micro-trottoir, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et j'ai avec moi un invité spécial, un invité que j'aime énormément, c'est Joël. Parce que Joël c'est un ami à moi, mais c'est aussi quelqu'un qui suit Sans Filtre depuis le tout début, qui croit dans ce qu'on fait et qui nous soutient tout le temps. Et aujourd'hui dans ce micro-trottoir, c'est Joël et moi qui allons poser les questions. Et la question est la suivante. Si Dieu existait, comment est-ce qu'il devrait être selon vous? Il devait être grand. Ouais, grand, ouais. Ouais, grand, ok. Ouais, plutôt footballeur. Il c'est Dieu footballeur. Bon, il marque tous les buts, hein. Je peux pas le dire parce que je le vois pas. Je sais pas. Question très simple, en même temps très profonde. Si Dieu existait, à quoi il ressemblerait selon vous ou comment est-ce qu'il devrait être? Bah, comme dans la Bible, hein, cheveux longs, je pense grand, barbe, et voilà. La question c'est est-ce que dans la Bible il a les cheveux longs? Ah, ça je sais pas, non mais il est représenté comme ça. Ouais, représenté comme ça, ok. Moi je pense Dieu ça doit rester une allégorie un peu. Du coup on doit pas réellement se faire une idée de à quoi il ressemble. Ça reste abstrait. Du coup je sais pas, non, je me fais pas d'idée physique de Dieu. Mais justement j'y connais rien donc je me fais pas d'idée physique de Dieu. Ok, très bien. Et au-delà de l'idée physique, comment est-ce qu'il pourrait être aussi, je sais pas, dans son caractère ou avec nous par exemple? Est-ce qu'il devrait se montrer à tout le monde, rester caché? Est-ce qu'il devrait faire du bien tout le temps, pas tout le temps? Non je pense pas. Enfin Dieu normalement il est là pour faire du bien. Enfin je m'y connais pas en religion mais bah je sais pas, je pense qu'il devrait pas se montrer sinon on n'aurait plus tout ce culte et le mythe autour de lui donc je sais pas. Toi dis quelque chose. Ouais, je pense qu'il est discret et tout. Et il serait gentil avec les gens, avec ceux qui ont besoin. Et il se cacherait plus qu'autre chose. Enfin, pas il se cacherait, mais en mode les gens ils viennent vers lui, mais lui il ira pas vers les gens. Enfin, si quand même. Ouais. Je regarde des mythes. Faut pas vraiment penser à un visage. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais enfin, Dieu, enfin, pour moi, il existe, mais il faut pas l'imaginer comme un homme. Je sais pas comment. Voilà. Ouais, pareil, je pense qu'on ne pourrait pas l'imaginer. Enfin, c'est pas comme nous en tout cas, genre quelqu'un ouais, de spécial. Il n'y a pas de genre, c'est ni un homme ni une femme. Enfin, c'est le créateur, quoi. Ouais. Si Dieu existait, à quoi ressemblerait-il? Ouah, je sais pas, là j'ai pas d'idée, je te mens pas. T'es pas croyant? Non, je suis pas croyant. D'accord. Et toi? Ah, rien du vide. Pour vous, Dieu, il peut pas être représenté, quoi. Il aurait pas d'apparence ou... Il a pas d'apparence. C'est différent, c'est compliqué, personne ne sait. Donc on peut pas savoir. Il y a un mystère qui règne autour de lui et il faut qu'il reste à son niveau. Nous, on n'a pas à imaginer comment il est, quoi. En fait, la vérité, je suis pas croyant, mais il y a des choses qu'on peut croire. Enfin, tant que j'ai rien vu, tant que je sais pas, je vais pas dire non, oui. Je sais pas, je le représenterai pas, c'est pas quelque chose qu'on peut représenter. D'accord, pour vous, Dieu n'a pas à être représenté. C'est pas comme si c'était quelqu'un de physique, on peut pas vraiment le voir, donc on peut pas vraiment savoir à quoi ça ressemble. Et vous? Un brun avec des cheveux longs, c'est tout quoi. Enfin, Il est ouvert d'esprit, on va dire, il accepte tout le monde. pareil, il doit être ouvert d'esprit, mais pas trop beau non plus quoi. Enfin, normal quoi. Comme nous quoi, comme les humains. Si tu devais imaginer Dieu, d'après toi, il serait comment? Une lumière. Intéressant, une lumière. Quelque chose de très lumineux, ouais. Mais après, je suis pas sûr que ce soit. Je me renseigne pas beaucoup, mais je suis pas sûr que ce soit très autorisé de s'imaginer à quoi il ressemble. Je me suis pas renseigné, mais ma cousine m'avait dit que c'était pas. Je suis pas sûr que ce soit autorisé. Il y a une grâce autour de Dieu qui fait que voilà, on peut pas forcément l'imaginer. Ouais, voilà, en fait, c'est. Je sais pas en fait comment on pourrait l'imaginer. Et si tu devais, par exemple, voilà, décrire un peu ce qui se passe actuellement, voilà, les crises, les guerres, etc. Est-ce que d'après toi, c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est juste l'être humain? Comment tu définirais ça, toi? Est-ce que tu penses que c'est la volonté de Dieu, tout ça, ou bien? Non, je pense pas. C'est pas bien de faire la guerre, c'est juste à cause de l'argent ou de certains biens matériels. C'est complètement idiot en fait. Hein. Donc Dieu a rien à voir là-dedans? Je pense pas, non. Dieu est amour. Ouais, vraiment. Est amour. Dieu, c'est la seule personne avec qui on peut compter. C'est vraiment. C'est un chemin. Voilà, un chemin. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Exactement. Waouh, je vois qu'on a des gens avertis là. Et si vous deviez représenter Dieu physiquement ou au niveau de ses agissements? On représente souvent Dieu en mode dès qu'on fait quelque chose de mal, il vient, il met le tonnerre, il met un père fouettard quoi, voilà. À la Zeus. Alors qu'il est pas du tout comme ça. Dieu c'est l'auditeur silencieux de nos vies. Il nous laisse faire un... Punchline, t'as vu? Voilà. C'est mon père qui dit ça tout le temps. Il nous laisse le choix de faire ce qu'on veut, mais il nous donne quand même une direction. Mais c'est absolument pas quelqu'un, un père fouettard. Waouh. Attends, comment je pourrais le représenter? Ouais, en quelque chose de gros, en la vie, en le destin un peu. Quelque chose comme ça. Le destin, le karma. Ouais, exactement. Non, pas le karma. Non, pas karma. Pas le karma, d'accord.
pas le mektoub. Justement, le destin, tu as parlé de destin, karma, parce que Dieu, justement, si tu parles de destin, forcément, tu vois ce que je veux dire? Ben, justement, une question intéressante. D'après toi, est-ce que Dieu, voilà, c'est plutôt un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est également punisseur, qui est capable de condamner quelqu'un s'il a fait le mal? Comment tu vois la justice d'après Dieu? Bah ouais, c'est vrai que c'est un peu des deux. C'est vrai que Dieu, je pense que c'est le bien évidemment, mais je pense que ouais, il y a le karma quand même d'un côté. Mais c'est pas le diable. Dieu, je le vois pas comme un être humain, mais je le vois plus comme quelque chose qui veille sur nous ou qui est toujours là pour nous, qui est dans une force supérieure qui est dans notre cœur. Et bah moi je suis très chrétienne, donc ça m'intéresse beaucoup ce genre de sujet. Et oui, je le vois comme un sauveur, comme un sauveur. C'est une question un peu... j'en ai aucune idée, je me suis jamais posé la question, je vous avoue. Je crois pas trop en Dieu, donc c'est pas une question que je me pose. Franchement, j'en ai aucune idée. Vraiment aucune. Franchement, c'est un peu difficile, je pense, comme question. Moi, je veux dire, c'est quand même une entité dont on ne sait pas grand-chose. Donc j'avoue que pour se projeter et mettre un visage ou même un physique là-dessus, c'est un peu compliqué, je pense. Est-ce qu'il devrait rester caché? Est-ce qu'il devrait se montrer à tout le monde s'il existait ou... Je pense qu'il devrait rester caché. Ouais, je pense. Pourquoi rester caché? Je pense que ça entraînerait trop de mal, entre guillemets, de la part des êtres humains de manière générale si il était à visage du coup découvert et pas couvert. Parce que je pense que si demain quelqu'un se proclame en étant Dieu, ça va créer des tensions envers les croyants, les non-croyants, telle et telle religion. Donc je pense que ça créerait plus de tensions que de bonnes choses. Je pense que c'est bien qu'il reste caché s'il existe, en effet. Bah déjà nous dans l'islam on n'a pas le droit de représenter notre Dieu. Ça veut dire on n'a pas le droit de se l'imaginer parce que notre cerveau il est pas assez fort pour représenter la perfection. Et toi? La même réponse qu'elle du coup. J'ai pas assez d'imagination pour l'imaginer. Bah je pense qu'il devrait être bienveillant envers les gens. Ouais. Je pense qu'il devrait essayer de faire des bonnes choses pour les gens. Si Dieu existait, comment est-ce qu'il devrait être selon toi? Si Dieu existait, comment il devrait être selon moi? Représenter Dieu, moi sincèrement je ne le représenterais pas. Pour moi Dieu il est tout puissant, il est là-haut, il n'a pas d'apparence physique, on n'a pas représenté Dieu, pour moi il suffit à lui-même. Et dans son caractère, comment est-ce qu'il devrait être avec nous? Comment est-ce qu'il est avec nous? Comment est-ce qu'il devrait être avec nous? Alors Dieu est amour, il est tellement amour qu'il a donné le choix à l'être humain de faire le bien ou le mal. Il contraint pas Dieu, voilà, il est aimant, il nous laisse la liberté de faire ce que l'on veut. Et je pense que ça c'est la plus grande preuve de la puissance de Dieu, parce que nous-mêmes les êtres humains on n'est pas capables de le faire. Et beaucoup de gens ont dit que Dieu devrait être discret, puis il ne faut pas qu'il se rende visible. Mais la question c'est, est-ce que Dieu a montré dans l'histoire des preuves de son existence, ou est-ce qu'il a montré des choses pour qu'on croie en lui, qu'on le suive? Je pense que oui. Déjà la venue de Jésus-Christ, Dieu incarné. Parce que moi je suis chrétien, hein. Là je tiens à le dire. Donc Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, donc ça c'est la preuve déjà que Dieu existe. Il y a eu pas mal de miracles, pas mal d'événements qui montrent que Dieu existe, il a toujours existé, Dieu est intemporel et éternel. Trop bien, merci pour cette réponse, c'était la chaîne Sans Filtre. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter pour nous dire comment est-ce que pour vous Dieu est. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah bye.